Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tiens à remercier tous les frères qui m'ont contacté sur Instagram, qui ont cherché à savoir pourquoi je ne postais plus du contenu, pourquoi je ne faisais plus des vidéos et pourquoi j'avais disparu. Ça fait vraiment plaisir de voir les frères prendre les nouvelles des frères. En tout cas les gars, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ce mois de décembre, j'ai beaucoup de questions auxquelles je dois répondre. Et l'une des questions que j'ai choisies pour aujourd'hui, c'est pourquoi les femmes disparaissent lorsque les hommes traversent les moments difficiles. Pourquoi les femmes partent lorsque les choses se compliquent pour les hommes. Ok? Pourquoi les femmes disparaissent lorsque l'homme perd sa fortune, il perd son boulot, il perd sa position. Alors, lorsque le frère m'a posé la question, la première chose qui m'est venue en tête et que je lui ai dit, la vie, ce n'est pas Demon Slayer. Ok les gars, pour ceux qui aiment regarder les mangas et qui ont regardé le manga, ils vont se retrouver. La vie, ce n'est pas Demon Slayer. Dans Demon Slayer, la dernière saison, au dernier épisode, on voit le chef de tous les démons, Muzan, qui vient pour en finir avec la vie du père de tous les Ashira. Donc, les Ashira sont un peu les sensei. Ceux qui ont des étudiants, ils entraînent les étudiants à devenir forts. Ils entraînent les étudiants à manier le sabre pour se défendre contre les démons, pour pourchasser les démons. Donc, Muzan, le chef des démons, il vient pour en finir avec la vie du père des Ashira. Et lorsqu'il arrive, il trouve le mec, il est accompagné de sa femme et de ses enfants. Elle n'a pas cherché à s'enfuir, elle n'a pas cherché à sauver sa vie. Donc, pendant que les deux hommes étaient en train de faire leur speech, pendant que les deux hommes étaient en train de faire leur discours, madame, elle était là. Elle attendait la mort avec son mari. Elle savait ce qui devait se passer. Elle savait qu'à la fin, on devait buter son mari et elle aussi, elle devait mourir. Mais elle n'a pas cherché à se sauver. Elle n'a pas cherché à s'enfuir, elle et les enfants. Elle est restée là jusqu'à la mort. Et le mec, il était malade. Il était vraiment malade au point où il ne pouvait plus se déplacer. Mais elle est restée avec lui jusqu'à la mort. J'ai dit aux frères, ce n'est pas ça la vraie vie. Ça, c'est un dessin animé. Ça, c'est un manga. Dans la vraie vie, cette femme, elle devait partir. Dans la vraie vie, cette femme, elle devait abandonner son mari. Elle devait prendre les enfants et puis partir. Je vois déjà les frères qui vont dire, mais non, ce ne sont pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui restent avec leur mec, même quand les choses deviennent difficiles. Il y a des femmes qui restent avec leur mari, même s'ils ont tout perdu. Les gars, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous mente pas. Il y a une différence entre rester avec une personne par reconnaissance et rester avec une personne parce qu'on veut, par envie. Ok les gars, certaines de ces femmes qui restent avec leur mari, même dans les moments difficiles, le mari y travaillait avant, il avait de l'argent avant. Peut-être c'est son mari qui a tout fait pour elle. C'est son mari qui a payé ses études, c'est son mari qui s'occupait de sa famille, de ses parents, de ses frères. C'est son mari qui faisait un peu tout pour elle. Maintenant que le mec, il a tout perdu, certaines, elles restent par reconnaissance. Elles savent que si elles divorcent, elles savent que si elles partent, les gens vont parler. Oui, maintenant que le mec n'a plus rien, elle abandonne le mec. Maintenant que le mec n'a plus rien, elle veut divorcer. Donc elle reste par reconnaissance, mais en cachette, elle fréquente d'autres mecs. Ok les gars, ne soyez pas naïfs. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux raisons pour lesquelles les femmes disparaissent lorsque les hommes passent par des moments difficiles. Pourquoi les femmes disparaissent lorsque les choses commencent à se compliquer pour les hommes? Deux raisons. Avant de commencer, abonnez-vous, laissez un like, ça ne vous coûte rien, likez la vidéo et partagez si vous avez apprécié. La première raison pour laquelle les femmes disparaissent lorsque les hommes perdent tout.
lorsque les hommes traversent les moments difficiles? La première raison, elles ne se sentent plus en sécurité. Elles ne ressentent plus une certaine sécurité. Ok les gars, n'oubliez pas que la raison pour laquelle les femmes, elles ont besoin des hommes, c'est parce qu'elles veulent se sentir en sécurité. Ça, c'est l'une des raisons. Elles veulent se sentir en sécurité. L'une des raisons pour lesquelles elles veulent se mettre en couple, elles veulent sentir une chaleur masculine, c'est parce qu'elles veulent se sentir en sécurité. Lorsqu'une femme sort de la maison de son père pour aller habiter chez son mec, pour aller vivre chez un homme, c'est parce qu'elles veulent avoir une certaine sécurité. Elles veulent être dans un endroit sûr, là où elles ne se sentent pas en danger. Ok les gars, posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'une femme se sente en sécurité à vos côtés? À part le fait que vous avez les muscles, à part le fait que vous avez du gabarit, un corps imposant, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle se sente en sécurité lorsqu'elle est avec vous? Les ressources que vous avez, la position que vous occupez dans la société, l'influence que vous avez, les biens que vous avez. Tant que vous avez toutes ces choses, elle se sentira en sécurité. Elle sentira que son avenir est en sécurité. Et l'avenir de ses enfants est sécurisé. Elle se sentira à l'abri. Mais une fois que tu perds toutes ces choses, tu perds ton influence, tu perds tes ressources, tu perds cette position que tu as, tu perds tes biens, automatiquement, elle ne se sent plus en sécurité. Automatiquement, elle comprend que l'avenir de vos enfants, en fait, là, ce n'est plus vos enfants, là, c'est maintenant ses enfants. L'avenir de ses enfants n'est plus sécurisé. L'avenir de ses enfants est en danger. Voilà pourquoi dans le passé, je vous disais, les sacrifices qu'un homme fait le plus souvent, c'est pour sa femme et ses enfants. Mais les sacrifices qu'une femme fait, c'est pour elle et ses enfants. La maison qu'un homme construit, c'est pour sa femme et ses enfants. Mais la maison qu'une femme construit, c'est pour elle et ses enfants. Tu n'es pas compté à l'intérieur. La femme, elle veut toujours sécuriser son avenir et celui de ses enfants. Donc, tant que tu as les ressources, tant que tu as l'influence, tant que tu occupes un meilleur poste, tant que tu as des biens, elle se sentira en sécurité. Mais une fois que toutes ces choses partent en couille, tu commences à avoir des problèmes. Petit à petit, ton monde commence à s'écrouler. Elle va chercher sa route. Même si c'est une femme bien, elle va chercher sa route. Posez-vous la question, pourquoi les femmes, elles sont naturellement attirées par les mecs qui sont déjà accomplis, les mecs qui sont déjà faits, les mecs qui ont déjà tout? Pourquoi? Pourquoi elles ont du mal à se mettre en couple avec les mecs qui n'ont rien, qui se battent, qui cherchent à se construire? Pourquoi? Revenons un peu en arrière, pour ceux qui connaissent l'histoire. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé le jardin. Écoutez bien les gars, vous allez comprendre. Avant que Dieu ne crée l'homme, il a créé le jardin. Il a mis tout ce qu'il fallait dans le jardin. Il a créé les animaux. Et ensuite, il a créé l'homme. Quand Dieu créa l'homme, il donne une responsabilité à l'homme qui est celui de prendre soin du jardin, de prendre soin des animaux. Dieu donna à l'homme la sagesse de nommer les animaux, de donner un nom à chaque animal. C'est l'homme masculin qui a donné éléphant le nom éléphant, lion le nom lion, zèbre le nom zèbre. La femme n'était même pas encore là. Et Dieu vit que le jardin était trop grand pour l'homme, la responsabilité était trop grande pour l'homme. Et là, il s'est dit, on doit lui créer une aide, quelqu'un qui va l'aider à gérer le jardin, quelqu'un qui va un peu alléger la tâche, la responsabilité que l'homme a. Donc normalement, lorsqu'une femme rentre dans ta vie, ce n'est pas seulement pour être une décoration, ce n'est pas seulement pour profiter de tout ce que tu as combattu pour avoir, tout ce que tu as subi pour avoir. Non, elle doit être une aide dans ta vie. Elle doit apporter quelque chose, normalement.
Donc, Dieu créa une aide pour l'homme et cette aide, c'est la femme. Quand la femme ouvre les yeux, elle voit que l'homme, il est déjà occupé. Elle voit que l'homme a une responsabilité. Elle voit que l'homme, il a un travail. Elle n'a pas trouvé l'homme dans le chômage. Elle n'a pas trouvé l'homme, il ne faisait rien. Elle a trouvé l'homme, il avait déjà un boulot, il avait déjà des ressources, il avait déjà une responsabilité. Est-ce que vous comprenez maintenant? Voilà pourquoi de nature, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, et ça va toujours exister. Les femmes seront toujours attirées par les mecs déjà faits, déjà accomplis, des mecs qui ont déjà leur jardin. Parce que lorsque Dieu créa la femme, l'homme avait déjà tout. L'homme avait déjà le jardin. L'homme avait déjà une responsabilité. L'homme avait déjà un travail. Un homme qui est accompli, c'est un homme qui a déjà son jardin. Un homme qui cherche à s'accomplir, c'est tout simplement un homme qui cherche à avoir son jardin. C'est un homme qui est en train de faire son jardin, c'est un homme qui est en train de planter, il fait ses choses. Si tu es un débrouillard, tu es tout simplement un homme qui est en train de faire son jardin. Un homme qui est accompli, c'est un homme qui a déjà son jardin. Donc quand une femme rentre dans ta vie, elle rentre dans ton jardin. Et tant que tu as tout dans ton jardin, elle se sentira en sécurité. Mais dès que les fleurs, dès que les feuilles commencent à tomber des arbres, dès que les feuilles commencent à changer de couleur, les fruits commencent à pourrir, qu'est-ce qui se passe? Elles ne veulent plus. Elles disparaissent. Qui veut manger un fruit pourri? Personne. Donc, tant que tu passes par des moments difficiles, tu perds tes ressources, tu perds toutes ces choses, elle ne se sentira plus en sécurité. Ce n'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Ok les gars, tant que toi-même, tu es dans un endroit sûr, les femmes voudront de toi. Mais une fois que tu es en position de faiblesse, ok, toi-même tu n'as pas d'endroit où habiter, tu n'as pas d'endroit où dormir, tu ne sais pas quoi manger, tu ne sais pas comment payer ton loyer. Toi seul, tu as tous les problèmes. Aucune femme ne voudra de toi. Elles ne se sentiront pas en sécurité. Donc, ça c'est la première raison. Un homme qui passe par les moments difficiles ne reflète pas la sécurité. Un homme qui va de problème en problème ne reflète pas la sécurité. Un homme qui perd tout, c'est un homme qui a perdu son jardin. Mais un homme qui a tout, c'est un homme qui a déjà son jardin établi. Donc, nous, on voit un homme influent. Les femmes, elles voient un homme avec qui elles se sentiront en sécurité si elles arrivent à se mettre en couple avec ce mec. Nous, on voit un homme accompli qui a de l'argent. Les femmes, elles voient un homme avec qui elles se sentiront en sécurité si elles arrivent à se mettre en couple avec cet homme. La sécurité, c'est la première chose. Une fois que tu perds ça, elles ne se sentiront plus en sécurité. La deuxième raison, pourquoi elles partent lorsque l'homme perd tout? Pourquoi elles partent lorsque l'homme passe par des moments difficiles? Écoutez bien les gars. La femme, elle est programmée pour quitter l'homme dans les moments difficiles. L'homme, il est programmé pour rester avec la femme dans les moments difficiles. La femme, elle est programmée. Ça veut dire que quand Dieu l'a créée, parce qu'il a créé la femme, l'homme avait déjà tout. Dès que les moments difficiles arrivent, vu qu'elle n'est pas habituée aux moments difficiles, naturellement, elle ressent l'envie de partir. C'est en elle, elle a été créée comme ça, pour quitter l'homme dans les moments difficiles. Mais l'homme, il a été programmé pour rester avec la femme dans les moments difficiles. Et parce que toi, tu es programmé à rester avec elle dans les moments difficiles, voilà pourquoi tu es prêt à jouer les sauveurs pour une fille qui vient d'une famille compliquée. Voilà pourquoi tu es prêt à changer la vie d'une femme qui vient d'une famille compliquée. Voilà pourquoi c'est facile pour toi d'être en couple avec une femme pauvre. Et quand je parle de pauvre, c'est pauvre financièrement. Elle n'a pas de ressources, elle n'a rien. Parce que toi, tu es programmé pour rester avec elle dans les moments difficiles. Ce syndrome du héros, naturellement, tu veux aider une femme qui traverse les moments difficiles parce que toi, tu es programmé pour rester avec elle dans les moments difficiles. Mais elle n'a pas été programmée comme toi.
Elles, ce n'est pas le cas. Elles, c'est le contraire. Voilà pourquoi de nature, elles ne veulent pas être avec des hommes qui n'ont rien. De nature, elles ne veulent pas être avec des hommes qui passent par des moments difficiles. De nature, dès que tu perds tout, elle a envie de partir parce qu'elle, elle a été programmée pour te laisser dans les moments difficiles. Je ne dis pas que les hommes ne quittent pas, non. Les hommes quittent comme les femmes. Si l'homme veut partir, il part. Si l'homme veut quitter, il quitte. Mais l'homme ne quitte pas pour ce genre de raison. Genre, ma meuf n'a plus de boulot, qu'est-ce que je veux faire avec elle? Non, je la quitte. Mais vous verrez naturellement une femme qui va quitter un homme qui a perdu son boulot. Vous verrez naturellement une femme qui va quitter un homme ruiné, qui n'a plus rien. Et parfois, c'est même elle qui ruine le mec. Et ensuite, elle part. Même elles-mêmes, les femmes, au fond d'elles, si elles perdent leur boulot, elles s'attendent à ce que leur mec reste avec elles. Mais si le mec perd le boulot, elles-mêmes, elles savent qu'elles vont ressentir l'envie de partir. Même la femme la plus gentille. Si tu perds ton boulot, tu perds ton influence, tu perds tes ressources, tu perds tes biens, parce qu'elle est programmée à quitter l'homme dans les moments difficiles, elle ressentira cette envie de partir. Elle va rester avec toi pour un temps, mais elle sera tentée d'obéir à cette voix qui lui dira « il n'a plus rien, laisse-le tomber. Il n'a plus rien, décharge-le. Il n'a plus rien, trouve-toi un autre. » Voilà pourquoi elle peut rester avec toi 3 mois, 6 mois, pour voir comment tu vas gérer la situation, pour voir si tu vas rebondir, pour voir si tu vas trouver un moyen. Et si après 6 mois, si après 3 mois, tu ne trouves pas toujours un moyen parce qu'elle est programmée à te quitter dans les moments difficiles, elle finira par partir. Quand on dit qu'une personne est programmée à faire quelque chose ou pour faire quelque chose, même si tu n'as pas envie de faire la chose, tu finiras par faire la chose parce que tu es programmé. Par exemple, l'homme, il est programmé à courir après la femme. C'est à cause des vidéos Red Pill que vous avez appris qu'un homme ne doit pas courir après la femme. Normalement, c'est à cause du comportement des femmes maintenant que les hommes ont arrêté de courtiser les femmes, que les hommes ont arrêté de courir après les femmes. Mais sinon, naturellement, l'homme, il est programmé à parler à une femme. Dès qu'un homme voit une femme qui lui plaît, il veut parler avec elle. Même si tu as peur des femmes, mais tu sens une voix au fond de toi qui te dit, dis un mot, parle, dis au moins bonjour, parce que tu es programmé. C'est à cause de l'attitude des femmes de maintenant que les hommes ont arrêté de donner une certaine importance aux femmes. Sinon, la nature de l'homme, là, quand il voit une femme qui lui plaît, il veut attaquer. Quand il voit une femme qui lui plaît, il veut parler. Parce que c'est dans la nature de l'homme. Même l'homme le plus timide, quand il voit une femme qui lui plaît, il sent qu'il veut partir parce que c'est dans sa nature. L'homme, il est programmé à chasser. L'homme de nature, il est programmé à désirer plusieurs femmes. Voilà pourquoi même pour les pasteurs, c'est difficile de gérer une seule femme. C'est difficile de se consacrer à une seule femme. Ils sont là dans leur titre de pasteur, mais il y a des femmes qu'ils convoitent. Ils veulent une autre femme. Mais à cause du titre qu'ils ont, ils souffrent en silence, ils souffrent en cachette. Sinon, l'homme est programmé à désirer plusieurs femmes. Nos ancêtres, nos grands-pères, les pères de nos pères, certains avaient 5 femmes, certains avaient 3 femmes, certains avaient 2, certains avaient 6 femmes. Parce que c'est l'homme, il est programmé pour désirer plusieurs femmes. Donc si la femme, elle est programmée à te quitter dans les moments difficiles, même si elle veut résister, mais parce qu'elle est programmée à te lâcher dans les moments difficiles, elle finira par partir. La seule chose qui peut faire en sorte qu'elle reste, c'est si tu combats fort fort, tu remontes la pente, elle voit que les ressources commencent à revenir, l'économie, tu reprends en forme, tu reprends la force financièrement. Là, elle sent que, ok, mon homme reprend la forme financièrement, ok, il reprend, ton influence revient. Là, elle sent que vous rapprochez de la lumière, elle reste, elle croit que tu vas t'en sortir. Mais si, après un bon bout de temps, elle ne voit aucune évolution, cette nature d'elle,
de t'abandonner dans les moments difficiles, elle va partir. L'homme quitte. L'homme quitte. L'homme peut quitter une femme s'il ne ressent plus rien pour elle. L'homme peut quitter une femme si le manque de respect se répète. Ça veut dire qu'il ne se sent pas honoré dans la relation. L'homme peut quitter une femme s'il a rencontré une autre. L'homme peut quitter une femme pour beaucoup de raisons. Mais vous n'entendrez jamais un homme dire qu'il a quitté sa copine parce qu'elle était trop gentille. Vous n'entendrez jamais un homme dire qu'il a quitté sa copine parce qu'elle me conseillait trop. Mais vous verrez des femmes, naturellement, elles vont dire, j'ai quitté mon mec parce qu'il était trop gentil. J'ai quitté mon mec parce qu'il ne me donnait pas assez d'attention. Vous n'entendrez jamais un homme dire ça. L'homme ne quitte pas n'importe comment. L'homme ne quitte pas pour les mêmes raisons que la femme. Ok les gars, si une femme est programmée à te quitter dans les moments difficiles, peu importe son degré de compréhension, peu importe son degré de gentillesse, elle finira par obéir à cette voix qui lui dira quitte-le. Si tu ne remontes pas la pente, si elle ne voit pas un changement positif, elle finira par te quitter. Ok les gars, s'il n'y a plus la sécurité, elle finira par te quitter. Si tu commences à avoir des problèmes, elle finira par te quitter. Elle sentira que son avenir avec toi n'est plus sécurisé. L'avenir de ses enfants n'est plus sécurisé. C'est un peu ça les gars. Si vous avez aimé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Surtout, portez-vous bien.